Tshisekedi fatigue les ennemis du Congo. D'abord, aujourd'hui, il y a eu des sanctions pour votre information. Les sanctions, les Nations Unies ont sanctionné Nanga et tout son groupe-là. Oui, Nanga a été sanctionné aujourd'hui par les États-Unis. Ils aiment. Pouvez-vous partager, pouvez-vous quand même partager Facebook, s'il vous plaît, on a besoin de voir partager quand même. Comment il fatigue ses ennemis? C'est ce que nous voyons dans le monde occidental qui nous confirme que Tshisekedi fatigue ses ennemis. Ou bien les ennemis de la République. Nanga a été sanctionné. Papa, vous ne voyez pas que cette guerre est terminée? Donc, Nanga condamné, on bloque leurs avoirs. On bloque leurs avoirs. On a condamné quelques Rwandais, on a condamné quelques gens de FDLR, on a condamné. Papa, on a même mis en embargo les M23 et comme ça. On a mis que tout ça devient sérieux. Vous savez que c'était le Congo qui était sous l'embargo, non? Tout commence à être changé. Tshisekedi fatigue ses ennemis. Les ennemis ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Manipulons. Disons que nous sommes à Kalemi demain. Moi, je rigole, je dis oui, allez-y, entrez à Kalemi. Donc, Tshisekedi a tellement fatigué ses ennemis qu'ils ne savent pas. Ils restent seulement, ils vont fuir à une vitesse, vous n'avez pas l'idée. Ils essaient de manipuler. Voilà pourquoi dans les médias de tous ces pauvres inutiles, mendiants, inutiles et minables, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Si vous remarquez, il faut commencer à insulter Tshisekedi, insulter Maman Denise, insulter la famille de Tshisekedi, insulter la famille de sa femme, insulter les individus. Quand tu vois déjà les gens arrivent à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ils sont terminés. Nous allons les arrêter comme du temps des prophètes Élie. Maman wana ici quand on a beaucoup fait. Yekaka l'accord de paix, la mise en œuvre de l'accord de paix. Les Rwandais ne respectent rien. Il faut penser qu'au pressé bango, ba punition et ya. Papa, il n'y a que les punitions. La date est peut-être passée. Maintenant, on attend les punitions. Ah, c'est là où vous allez voir Muntu Chamo, les vrais Muntu Chamo, les Américains. Bogo Ningana. Voilà comment j'ai aimé l'œuvre. Donc, il faut la mise en œuvre de l'accord de paix. Les récentes sanctions américaines visant les responsabilités militaires, des responsables militaires rwandais ont également été évoquées. Donc, ils ont parlé sur les récentes sanctions américaines visant des responsables militaires rwandais ont été également évoquées. Vous pensez que Kagame n'a pas dit que vous avez donné les 15, Kagame ne comprend rien, il ne vous écoutera pas, nous sommes vos partenaires privilégiés, vous avez l'accès chez nous, vous devez vraiment dire au président américain de vraiment finir cette histoire ici. Le régime du Rwanda est terminé. Quoi d'autre ils vont encore nous dire? Qu'est-ce que Rubio va encore dire? Rubio les a promis les 15 que s'il ne sort pas, il espère qu'il va quitter. Mais s'il ne quitte pas, normalement Rubio doit venir. J'ai vu la chaîne française en train de parler, dire que non, l'ultimatum de Rubio vient de passer. Maintenant, qu'est-ce que les Américains feront? C'est ça que je vais dire aux Congolais. C'est maintenant que vous pouvez maintenant poser la question, qu'est-ce qu'ils feront? C'est pas dire que non, ils n'ont rien fait. Parce que ce n'était pas prévu qu'il y ait Bassa et Loko avant les 15. Après les 15, c'est prévu que Bassa et Loko Moussous parce que Batouana Bayo quitté. C'est simple. Tshisekedi a fatigué les ennemis de la République. Écoutons un peu les chefs de l'État. Et puis je vous reviens une fois de plus. C'est pourquoi nous devons refuser la banalisation de la guerre. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'indignation sans lendemain. Nous ne pouvons pas accepter les silences de convenance, ni compter les victimes pour mieux les oublier. Voilà, ça c'est le président Tshisekedi qui parle. On ne doit pas seulement compter les victimes pour les oublier. Ça, j'ai aimé. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de quelqu'un comme le président Tshisekedi. Nous parlerons du président Tshisekedi. Bon, d'abord, on commence par parler de ce pays, le Tchad. Hein. Le président Tshisekedi était parti au Tchad. Il est déjà rentré. Il y a cela 48 heures passées. Le président Tshisekedi était au Tchad. Et puis, quand il a fini de faire ce qu'il devait faire là-bas, il est rentré au Congo. Et par après, le président Tshisekedi est parti en Angola. Et après l'Angola, le président Tshisekedi est rentré à Kinshasa. Donc, tout évolue bien sur le plan diplomatique. C'est amazing, it's great. Parce que les retombées que nous entendons dans les couloirs de Washington, dans les couloirs de Paris, dans les couloirs des politiciens, du monde diplomatique, le Congo est dans une très bonne position, si vous ne le saviez pas. Donc voilà, d'abord, avant d'entrer, il était en Angola il y a une semaine.
il avait envoyé un émissaire spécial d'aller voir les gens de l'Angola. On a commencé à dire que non, et bah recevoir y était, et Lorenzo a recevoir y était, Isaac, ministre des Affaires étrangères, il a recevoir Moutouana. Mais les gens n'étaient pas au courant que Lorenzo n'était même pas au pays. Mais un émissaire était parti avec des documents qu'il a donnés. Les affaires étrangères ont pris, ils ont travaillé là-dessus. Le moment venu, Tshisekedi est maintenant parti et ils se sont vus avec Lorenzo aujourd'hui. Et le président est déjà rentré chez eux là-bas à Kinshasa aujourd'hui ou hier, je ne sais pas quand, chez eux là-bas ou c'est demain, je ne sais pas. Il est déjà rentré. Voilà, ça sont des choses que tout le monde devrait vous dire, mais on aime des fois un peu mentir pour faire un peu le buzz. Tu vois tous ces ennemis-là qui sont en train de regarder. Ce qui est étonnant, même les M23, même Kagame, il est maintenant où? Il fait maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il a décidé? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Même Kagame, tout le monde sait que le président du Congo, l'homme que les Américains ont choisi en Afrique centrale, c'est Tshisekedi. Et moi, je peux vous le confirmer. Vous pouvez monter, descendre, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai expliqué des gens, parce qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ne comprennent pas comment nous, les Américains, nous travaillons. Nous sommes différents. Quand nous donnons une date comme l'ultimatum, nous disons que d'ici les 15, tu dois quitter. On ne peut pas te frapper avant les 15 et on ne te frappe pas les 15 non plus. Ceux qui m'outoyaient et Bissibino, les Quinois, vous êtes incroyables. On m'a dit que vous aimez Tshisekedi. Les Quinois sont partis chez le général Kasson lui dire que il y a eu plus de 60 personnes volontiers, et les mamans, et les hommes, et les papas, ils ont pris des bêches pour commencer à aider. Naïbi Quinois. Quinois, c'est vrai, mais Quinois à l'Ingamboga naï. Babisinga qui est pas bino kuna soki na bamasina soki ba Pascal kuna et comme propre collègue kuna na Gombe. C'est solo. Oui, on m'a dit que c'est très beau, propre plus que Gombe. Voilà pourquoi même le roi des Belges, il dit non, vous ne partez pas là-bas pour leur prêcher Dieu. Attention, ils connaissent Dieu et ils l'adorent. Mais quand vous partirez là-bas, parce qu'ils savaient que c'est le peuple qui cherchait, qui a été découvert. Ah, vous tapotez au moins, vous avez hypnotisé ce que binopé. Aïe. Tshisekedi fatigue les ennemis du Congo. Voilà. Maintenant, peuple congolais, j'ai vu ces papas-là et ces mamans, une soixantaine, en train d'accepter de faire le volontariat gratuitement avec Kassongo. C'est comme ça que nous, le peuple congolais, nous sommes. Naturellement, profondément, nous sommes un bon peuple. Mais c'est seulement le caractère, l'habitude crée le caractère. Nous devenons des fainéants. Et puis on croit qu'il faut qu'on fasse pour nous. Papa, rendons le Congo propre. Rendons Kinshasa propre. Refusons cette rébellion. Chassons ces individus-là. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui ont tué des Congolais. C'est simple, c'est clair. Et vous verrez, les gens vont dire que ce peuple-là vient de se réveiller. Et ça ne prendra pas du temps pour que le Congo soit le meilleur miroir du monde. Voilà. Donc, quand quelqu'un dit, par exemple, que, oh, vous savez, n'importe quel général, peut être juge, assesseur. Je répète ça pour que les gens comprennent bien. Parce que j'ai entendu ça déjà de 3, 4, 5 personnes. Oui, vous avez raison. N'importe quel juge et que n'importe quel général peut être juge, assesseur. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut quand même arrêter la manipulation et la mafia. Est-ce qu'on vous paye? Dites-moi un peu, que je sache. Qui vous paye? Vous êtes des ennemis de la République. Est-ce qu'il faut aller prendre un général qui est au front en train de gagner la guerre, les faire juge-assesseur parce que n'importe quel général peut être juge-assesseur? Pourquoi vous êtes manipulé? Pourquoi vous êtes médiocre? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous n'aimez pas le Congo? Vous ne prenez pas celui qui est au front en train de gagner parce que chaque général peut être, n'importe quel peut être... Non, prenez le général qui n'a pas de fonction. Mettez-les assesseurs. Nous avons quand même les cerveaux. Comment vous raisonnez moins comme ça? Prenez les généraux qui n'est pas au front. Prenez par exemple Isha Lingonza. Mettez-les au front. Si vous ne les mettez pas au front, c'est lui qui doit être juge assesseur. Au front, il n'y a aucun renseignement, il n'y a aucune information, il n'y a aucune opération qui gagne. Vous les gardez au front. Pourquoi? Donc, vous ne les mettez pas au front. Vous prenez celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas bien son travail, celui qui devient juge assesseur.
Vous prenez celui qui n'a pas de fonction, c'est là qui devient juge assesseur. Vous ne prenez pas celui qui est au front en train de gagner la guerre pour vous, pour le faire juge assesseur. Ça montre que c'est une manipulation, ça montre que vous voulez l'enlever parce qu'il fait du bien pour la République. Il est en train de battre les ennemis, comme les ennemis s'entendent avec vous. Les ennemis vous ont dit, hein, faites tout, et je comprends ça. J'ai 3 cerveaux et demi. J'ai compris ceci, je vais vous dire. J'ai compris que les Ougandais ont consulté Ishalingonza et les gens qui sont dans le ministère de la Défense. Enlevez-nous cet homme-là, pas celui qui nous fait du mal. Vous voulez qu'on fasse l'or avec nous? Vous voulez que nous puissions faire des affaires avec nous? Pour qu'on fasse avec nous, enlevez-nous Luboya. Ils sont partis dire que non, faisons les juges assesseurs. Il a déjà fait 5 ans, il faut qu'il quitte là-bas. Mais il est en train de gagner la guerre. Tu ne fais pas celui qui est au front en train de gagner la guerre, tu le fais juge assesseur, ou tu l'enlèves pour mettre d'autres bourriques. Non. Vous savez, je commence à comprendre le Congo aujourd'hui. Je n'aime pas le populisme. Quand un homme ou une femme ne vous donne pas les résultats, on n'accepte pas. C'est les résultats qu'on a besoin. Et nous voulons que tout le monde qui va aller chez le président Tshisekedi puisse amener un résultat. Ne partez pas chez le président juste pour partir. Et puis, autre chose, j'entends les gens dire, oh non, vous savez, laissez le président, il sait ce qu'il fait. C'est faux. C'est faux. Il faut être dialogiste pour dire des choses comme ça. Est-ce que vous réfléchissez réellement quand vous dites que non, laissez le président, il sait ce qu'il fait? Vous ne savez pas que le président, des fois, découvre à partir de ce que le peuple dit. Et si le peuple s'est taisé aujourd'hui,